Promouvoir l'idéologie de Jean-Louis Billon et lui apporter son soutien à la réalisation de son ambition, celle de présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs majeurs de la mouvance Jean-Louis Billon, en abrégé JLB. Son président, Grand-Bouté Amadou, est l'invité de ce jour. Il est par ailleurs technicien télécom et réseau. Monsieur Grand-Bouté Amadou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, je vous dis merci. Les actions de la mouvance Jean-Louis Billon, l'élection à la présidence du PDCI-RDA et l'élection présidentielle de 2025 sont entre autres sujets qui seront abordés durant ce temps d'antenne avec notre invité. Alors, M. Grand-Bouté Amadou, déjà, présentez-nous en quelques mots la mouvance Jean-Louis Billon. Alors, je voudrais avant tout propos vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer sur l'actualité politique, mais aussi vous dire ce pourquoi nous avons mis en place ce mouvement. Alors, la mouvance Jean-Louis Billon, c'est un mouvement politique qui a été créé en 2017 pour apporter un soutien total à la carrière politique de notre mentor, un homme de très grande valeur, le ministre Jean-Louis Billon. Alors, la mouvance est un mouvement qui se veut représentatif sur toute l'étendue du territoire national. Donc, après la coordination nationale que nous dirigeons, il y a des coordinations que nous avons commencé à implanter un peu partout dans les régions. Ensuite, les départements, les communes, et jusqu'à des coordinations de base. Et voici en quelque sorte comment est-ce que nous sommes structurés pour pouvoir mobiliser le maximum d'Ivoiriens acquis à la cause du ministre Jean-Louis Billon. Alors, je vous ai entendu dire un soutien total à la carrière politique de Jean-Louis Billon. Oui. En Côte d'Ivoire, on a une pléthore d'hommes politiques. C'est ça. On ne peut même pas en dénombrer. Vous avez choisi d'apporter votre soutien à Jean-Louis Billon. Vous voulez l'aider à réaliser son ambition, qui est de présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Pourquoi cette orientation politique? Alors, je l'ai dit brièvement parce que nous avons effectivement regardé tous les hommes politiques. Et il faut savoir que nous sommes jeunes. Ce qu'on a connu, c'est généralement le président Bédié, Gbagbo, le président actuel, le président de la République actuelle. Alors, on a analysé, on s'est dit qu'après eux, leur génération, il faut une autre génération pour diriger ce pays. Et cette autre génération nouvelle, quand on regarde, quand on analyse bien, le ministre Billon étant un homme politique depuis très longtemps, son profil se dégage tout naturellement. Voilà. Et puis surtout que on a bien analysé sa gestion des choses. On a vu que c'est quelqu'un qui a quand même dans son ADN les éthiques de la bonne gouvernance. Donc c'est un monsieur qu'on peut soutenir pour la gestion, pour diriger le pays, la Côte d'Ivoire. On aura l'occasion d'en parler un peu de façon plus approfondie, un peu plus loin dans cette émission. Mais déjà, revenons à la mouvance elle-même. Dites-nous, comment est-ce qu'elle est structurée, comment est-ce qu'elle est organisée, la mouvance Jean-Louis Billon? Eh bien, comme je disais, la mouvance est organisée à travers des coordinations. Et je pars depuis la base, la coordination de base. C'est d'abord des groupements de jeunes, de personnes dans un quartier ou un sous-quartier. Et mis ensemble, ils forment la coordination de base. Et ceux-là, plusieurs, mis ensemble dans une commune, on aura une coordination communale. Et plus que des fois, on a dans les départements plusieurs communes, se réunissent au niveau de la coordination départementale. Et ensuite, on arrive au niveau régional et c'est toutes ces régions bien organisées que nous coordonnons, nous dirigeons en tant que président national de Vous êtes à combien de coordinations à ce jour?
Alors, nous sommes à plus de 10 coordinations au niveau région et plus de 100 au niveau département et commune. Alors, il faut dire que nous avons commencé depuis 2017 et après l'aventure ratée de 2020, le mouvement était en stand-by. Maintenant que nous sommes en train d'avoir une certaine lisibilité voilà, des choses, nous reprenons. Et il faut savoir qu'un ancien feu s'allume très facilement. Et ça s'est allumé très facilement. Vous êtes déjà en action. Oui. Quels sont vos moyens d'action? Nos moyens d'action, c'est déjà ce cadre que vous nous donnons pour nous exprimer sur l'actualité politique, dire des choses qui concernent notre mentor. C'est des conférences, notre activité phare généralement, c'est l'Assemblée générale qui va faire venir toutes les coordinations pour décider des stratégies et à mettre en place pour mobiliser le maximum d'électeurs pour le ministre Jean-Luc Billon. Vous êtes à combien de membres aujourd'hui? Aujourd'hui, on revendique plus de 5000 membres. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, on était parti avec la vitesse grand V et on est monté jusqu'à plus de 6000 membres. Donc après l'aventure, on s'est mis en stand-by naturellement. Voilà, il y a quelques-uns voilà, qui sont partis, qui sont partis ailleurs, qui sont allés voir ailleurs, mais nous sommes restés. Voilà, étant la tête, étant les fondateurs, il faut savoir que c'est l'essentiel qui est resté. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme action pour tenter de ramener ces personnes-là à la maison? Bon, vous savez, la mouvance, c'est un mouvement où l'adhésion est libre et nous sommes indépendants. Et alors, chacun décide de venir ou partir. Et comme notre mentor nous le dit à chaque fois, il est très difficile de perdre son temps à convaincre des gens. Voilà, donc on vous dit, voilà sur le chemin, rejoignez-nous, on va faire chemin ensemble. Si vous estimez que c'est pas, ça ne rentre pas dans votre esprit, on vous laisse. Okay? Mais je pense que l'idéal, c'est que tous les Ivoiriens devraient quand même s'intéresser à ce que nous sommes en train de faire et puis regarder de plus près le profil de Jean-Luc Billon. D'accord. Le profil de Jean-Luc Billon, on en parlera pour le sujet qui concerne l'élection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Mais là, je voudrais qu'on puisse aborder la course à la présidence du PDCI-RDA. C'est vrai que votre mentor, Jean-Luc Billon, n'est pas candidat. Il a indiqué qu'il n'a pas 10 ans de présence dans le bureau politique. Mais il y a des candidatures qui sont déclarées ou annoncées. On a Maurice Kakou-Gikawe, on a Kossi Benjo, on a Tidjane Thiam qui n'a pas encore fait de déclaration. C'est ça, c'est ça. Mais sa candidature est annoncée. Alors, où est-ce que se situe la mouvance Jean-Luc Billon? Le nom de notre mouvement déjà vous démontre où nous sommes situés. La mouvance Jean-Luc Billon est située derrière le ministre Billon. Mais Billon n'est pas candidat à la présidence du PDCI. Oui, il a forcément une tendance. Je pense que vous aurez l'occasion de lui poser cette question, mais nous pensons que Billon, il n'a pas dit qu'il est candidat à la présidence du parti. Vous le savez pourquoi, vous l'avez tout à l'heure annoncé. Parce qu'il ne totalise pas les 10 ans de bureau politique exigés par les textes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé par la présidence du parti. Voilà, c'est pourquoi nous voulons inviter le parti de notre mentor à vraiment appliquer les textes. L'application des textes qui ont fait que nous avons applaudi lorsque nous avons perdu le président Henri Konan Bédié brusquement. L'application des textes ont fait qu'il y a eu la gestion de l'intérim sans bruit. Et ça fait marquer beaucoup d'observateurs sur la scène politique. Alors, quand vous dites que vous appelez à l'application des textes, est-ce que vous mettez du camp de ceux qui pensent qu'il y a une volonté de forcer les choses, une volonté de faire forcer pour faire passer quelqu'un, notamment Tidjane Thiam? Absolument, une volonté de faire forcément passer le ministre Tidjane Thiam, quelqu'un que nous respectons d'ailleurs, ok? Si on devrait faire ces forcings, cela veut dire que le PDCI est en train de perdre une de ses valeurs, qui est la valeur démocratique. Voilà.
Donc, pour vous, et le fait que vous estimez qu'il ne remplit pas totalement les conditions, c'est ça, parce qu'il n'a pas 10 ans de présence politique dans le bureau politique, ses partisans estiment le contraire. Si vous pensez qu'il n'est pas le candidat qu'il faut pour la présidence du PDCI parce qu'il ne totalise pas les 10 ans de présence dans le bureau politique, qui pour vous est à même de diriger le PDCI en tant que président? Bon, comme je l'ai dit, nous sommes un mouvement plus proche de Billon. Donc, on n'est pas forcément un mouvement qui va décider pour le PDCI, le candidat idéal qui doit diriger le parti. Non, vous ne décidez pas, c'est clair, mais vous avez des penchants, des tendances. On n'a pas de penchant pour aucun, ou du moins sur aucune de ces personnalités que vous citez. On a un penchant pour le ministre Jean-Luc Billon et ça s'arrête là. Les militants, les partisans de Tidjane Thiam, s'ils vous écoutent, ils diront que M. Grand-Mouta Madou n'est pas pour Tidjane Thiam, il est plutôt pour Maurice Kakou Gikawe ou Benjo. Pourquoi vous voulez que je sois... Vous avez estimé qu'il ne remplit pas les textes, on sera pour Benjo si notre mentor décide d'être pour Benjo. Vous me comprenez? Oui. Sinon, nous étant derrière Billon, on ne peut pas dire, bon, il faut aller soutenir Benjo ou Gikawe ou encore Tidjane Thiam. Sinon, si on le fait, c'est laisser carrément notre mission et aller ailleurs. Alors, selon des informations qu'on aurait, le ministre Jean-Luc Billon serait du camp de Akossi Benjo. Vous en savez quelque chose? Ah bon, ça c'est des choses que vous le dites. Nous, pour l'instant, on n'en sait rien, mais nous sommes pour Jean-Luc Billon. Et c'est pourquoi je voudrais dire que le PDCI, dans sa démarche, a mis récemment en place un certain nombre de commissions pour arriver à un bon congrès. Parmi ces commissions, il y a la commission chargée de trouver le consensus. Alors, il est très important pour nous de dire ceci. S'il faut trouver un consensus autour d'une personnalité pour prendre la tête du parti, il faut voir le cas Billon. Parce qu'il totalise aussi 9 ans de bureau politique, ce qui n'est pas rien. Alors, il est quelqu'un respectueux des textes. Il est quelqu'un de démocrate, de républicain. Donc, voyant ces conditions, il s'est mis à l'écart pour la présidence du parti. Maintenant, si on doit faire fi des textes, il faut, en ce moment-là, prendre en compte sa présence pendant 9 ans au bureau politique et puis dire, bon voilà, puisque lui-même déjà il s'est déclaré pour être candidat en 2025. Alors que parmi les candidats vous citez, il y en a qui ne s'intéressent pas à la présidentielle, et il y en a qui ne se sont pas déclarés pour l'instant candidats à la présidentielle de 2025. Quand vous dites qu'il y en a qui ne s'intéressent pas... Pourtant, Jean-Luc Billon, depuis 2021, il ne cesse de le répéter sur tous les plateaux qu'en 2025, il sera candidat. Quand vous parlez de consensus, c'est vrai ce que vous avez dit, il y a une commission qui a été mise en place pour rechercher le consensus. Est-ce que quand vous analysez la situation, vous pensez que ce consensus, il est possible? Bon, il est possible si le parti a décidé de mettre ça dans ses moyens d'action. C'est possible, nous croyons en cela. Mais je pense et nous disons que si le consensus doit se faire, il faut regarder le cas Billon. Pourquoi regarder le cas Billon alors qu'il ne fait pas partie des il faut regarder à la présidence du PDCI? À la présidence du PDCI, parce que... Le consensus qui est recherché, c'est autour des prétendants déjà à la présidence du PDCI. Billon, non, mais est-ce que parmi tous ces prétendants, tout le monde respecte les conditions d'éligibilité à la tête du parti? C'est une question qu'il faut se poser. Alors, M. Khalil, ce que je voudrais dire, c'est que généralement en Côte d'Ivoire, les textes sont interprétés de différentes manières, alors que c'est bien écrit noir sur blanc. Alors, quand c'est comme ça, il y a un problème. Vous vous souvenez des questions de 3e mandat, 4e mandat et tout ça. Quand c'est comme ça, comme je l'ai dit, il y a un problème. Il faut chercher à régler. D'aucuns disent que Tidjane Thiam, ça fait plus de 20 ans, depuis 1996, il est au bureau politique.
alors que nous savons qu'il est parti du pays en 1999, après les coups d'État. Il revient très récemment et on pense qu'il n'y a pas eu d'interruption pour certains. Et nous pensons que non, il a été au bureau politique de 1996 à 1999 et revenu depuis quelques années maintenant qu'il est nommé. Ça va faire un total de 4 ans. Donc, son absence, pour nous, n'est pas la continuité de sa présence dans le bureau politique. Est-ce que vous me comprenez? Alors que Bion, il a été là depuis qu'il a été nommé pour la toute première fois membre du bureau politique, il est là. Donc, c'est des choses à regarder. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a fait que le PDCI a décidé de mettre une commission pour le consensus. Sinon, si ce n'était pas le cas, ils allaient tout simplement dire, bon, appliquons les textes et puis avancer. Alors, si j'analyse bien vos propos, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un combat pour que Tidjane Thiam ne puisse pas être investi comme étant le candidat du PDCI à la présidentielle de 2025, que ce candidat-là soit Jean-Luc Bion? Oui, en fait, dans cette question-là, il faut dire que nous ne faisons pas de combat pour empêcher Tidjane Thiam d'être candidat. Nous disons tout simplement que pour la présence du parti de notre mentor, il faut que le parti applique les textes tels que ça a été fait à la suite du décès du président. L'intérim a été géré sans bruit. Donc pour qu'il y ait un président sans bruit, il faut appliquer les textes. C'est tout simplement ça. D'accord. Votre mentor, Jean-Luc Bion, justement, n'est pas candidat à la présidence du PDCI-RDA, mais il manifeste cette intention d'être candidat à la présidentielle de 2025. Dites-nous, quelles sont ses chances de victoire d'être investi candidat du PDC parce qu'il le faut à une convention. C'est ça. Quelles sont ces chances dans ce contexte-là où on assiste au retour de Tidjane Thiam, ou dans ce contexte où on prête des intentions de candidature à des personnalités de haut calibre au sein du PDC-RDA comme Thierry Tano? Quelles sont les chances de Bion? Les chances de Bion sont pour nous, quelque chose d'énorme. Parce que le ministre Bion, il faut savoir qu'il est militant depuis 1982 et il a commencé au bas de l'échelle. Militant dans les sections de base déjà. Et ensuite, il a suivi son cheminement jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui vice-président du PDCI. Donc, c'est quelqu'un qui a passé toutes les étapes, qui connaît aussi l'appareil politique qu'est le PDCI-RDA. En plus, c'est quelqu'un qui a participé à des élections et il n'a jamais perdu. Et ça a noté. Quel type d'élection? Des élections locales? Il a été élu maire de Dabakala, président du conseil régional. Il a été élu. Et récemment, il est aussi député de Dabakala. Député de Dabakala. Mais ce sont des élections locales. Non, le seul point vert dans tout le Grand Nord, ça veut dire quelque chose. Et après cela, il faut savoir que aujourd'hui, il est lancé pour la présidentielle de 2025. Et nous faisons un travail de terrain en bas. Et lui également, il fait un travail au niveau international, au niveau de son parti. C'est un cadre bien investi dans son parti. Et il arrive à tirer le parti vers le bon chemin. Et souvenez-vous que c'est lui qui a été, sinon il a été un des acteurs majeurs qui ont fait que le PDCI n'a pas été fondu totalement au RHDP lorsqu'on approchait les élections de 2020. Voilà, donc c'est tous ces éléments mis à l'actif de Bion. Ça fait de lui un potentiel candidat qui pourra faire gagner le PDCI-RDA. Alors, quand vous le dites, quand vous dites que Jean-Luc Bion n'a jamais perdu d'élection, c'est vrai, mais ce sont des élections locales à Dabakala, pas pour non, la localité de Dabakala. Je ne vous coupe pas. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est bien suffisant. Vous savez que lorsqu'on parlait de 2020, certaines voix s'élevaient pour dire il veut être candidat à la présidentielle, mais qu'est-ce qu'il vaut? Justement, c'est la question qui se posait. Alors, il est parti aux élections législatives dans sa localité, il a remporté. Et ça, c'est quand même pas rien, monsieur.
Alors, avant ça, il a été élu maire. Après la mairie et avant législatif, il a été élu président du conseil régional. Tout ça, c'est des indicateurs qui doivent quand même intéresser... Mais là, on parle de présidentiel. Bien sûr. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut noter cela, pour ne pas que celui qui est venu avant-hier, qui n'a pas vraiment la maîtrise du terrain politique, et on va miser sur lui. Il y a de fortes chances que nous partons aux échecs en 2025. Alors, vous dites qu'il y a de fortes chances que le PDC parte vers un échec en 2025 si Tidjane Thiam est investi candidat du PDC, c'est ça? Bien sûr, parce que ce que nous disons, en fait, le cas Bion, c'est qu'il faut retenir. Ses partisans estiment qu'il a un bon réseau. Non, il a les moyens financiers qu'il faut. Mais qui vous dit que Bion n'a pas un grand réseau à l'international? Il a aussi son réseau à l'international. Et il est présent sur le terrain politique ivoirien depuis plus de, je sais pas, alors que celui que vous citez, le ministre Tidjane Thiam, il a été absent pendant un moment. Alors, le leader que notre mentor est, il a cette capacité de fédérer autour de lui les militants de son parti, mais aussi faire venir autour de lui d'autres sensibilités politiques. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le consensus sur le terrain politique naturellement. Est-ce que vous ne pensez pas que le retour sur la scène politique ivoirienne de Tidjane Thiam a noyé des personnalités comme Jean-Louis Bion? Est-ce que vous ne le pensez pas? Est-ce que non, en fait, ce que vous êtes en train de dire, et puis voilà quelque chose que je voudrais dire quand même. Les gens disent que Tidjane Thiam sera président du parti, il sera président en 2025, il sera candidat en 2025, alors que lui-même, il ne s'exprime pas. Bon, on a tendance à prendre ça et puis faire campagne avec. En tout cas, à ce que je sache, je n'ai pas vu de déclaration officielle où Tidjane Thiam dit que bon, je vais être président du parti, je vais être président en 2025. Il n'exprime pas non plus de désaccord face à tout ce qu'il fait. Vous savez, vous pouvez dire, bon, tel monsieur, je veux. Mais si lui-même, il dit qu'il ne vous dit pas qu'il veut, vous allez beau faire, bon, vous n'allez pas aller partir dans le même sens. Comme le disent les philosophes, qui ne dit rien consent. Non, s'il ne dit rien, ça veut dire qu'il approuve la procédure, la démarche. Ce n'est pas totalement la même lecture que nous faisons. Je pense que pour des questions sérieuses comme la gestion du pays, le concerné doit pouvoir dire, bon, moi, je m'intéresse, vous m'avez demandé, j'accepte votre demande et puis je m'engage avec vous. Voilà. C'est ce qui a été le cas pour notre ministre. Souvenez-vous qu'avant 2020, certaines voix disaient que, bon, Bion dit ici qu'il veut être candidat et il ne l'a pas dit. On a entendu ça. En 2020, avant les élections de 2020. Il avait exprimé des intentions de candidature et après il s'est rétracté. Ouais, parce que son mentor politique était encore dans la course. Et cette année encore, pour 2025, c'est la même démarche? Non, pas du tout, ce n'est pas la même démarche. Cette année, cette fois-ci, on va dire, cette fois-ci, le ministre s'est engagé jusqu'au bout. Et il ira jusqu'au bout, il ne va pas se rétracter après. En 2025, il sera candidat. Et il le dit sur tous les plateaux. 2025, Bion, candidat à la présidentielle de 2025. OK? Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, le débat, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ces 2 jours, la question de la présence du PDC-IRDA. Et il faut savoir que le président du parti, on l'entend souvent, est le candidat naturel à l'élection présidentielle. Mais ce qui ne veut pas dire qu'à la convention, il n'a pas cette possibilité de choisir quelqu'un d'autre comme candidat à l'élection et à côté, on a le président du parti. Donc, c'est 2 éléments qu'il faut dissocier et notre mentor, il a dit qu'il sera candidat et à la convention. Alors, il va poser sa candidature. Le président du parti n'est pas forcément le candidat du parti à l'élection présidentielle. Les textes du PDC sont clairs là-dessus. Il faudra une convention pour désigner le candidat du PDC à la présidentielle de 2025. Mais est-ce que vous pensez que si Bion n'est pas président du PDC-RDA, est-ce qu'il aura suffisamment de temps, il aura combien de temps
pour aller à la conquête de ce pouvoir? S'il faut un président du PDCI et après aller choisir un président du PDCI pour la présidentielle à quelques mois de la présidentielle, non. Est-ce que le timing n'est pas petit? Non, le timing n'est pas petit. Il faut savoir que le ministre Bion, il est quand même sur le terrain, ce n'est pas maintenant. Voilà, donc il y a un travail qui est fait. Et nous-mêmes, en tant que mouvement qui les soutient, nous avons déjà fait un travail. Hein, on a déjà parlé de cela. Et ce n'est pas pour partir de zéro. Voilà, donc il y a un travail qui est fait. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque le ministre n'est pas, par exemple, le président du parti, on peut avoir un candidat, un gestionnaire du parti qui va organiser les choses de sorte que le parti puisse bien se porter. Ça, c'est un défi qu'il faut relever pour le PDCI-RDA. Surtout après la disparition de quelqu'un comme le président Henri Konan Bédié. Et à côté, le président du parti et ses militants vont regarder encore dans la base pour dire, bon, voici un tel qui peut nous faire gagner. Et ce un tel, c'est le ministre Jean-Louis Bion. D'accord. Merci beaucoup, Président Grand-Bouté Amadou. Je vous donne 30 secondes pour votre conclusion. Pour conclure, je voudrais dans un premier temps vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur la question de la présidence du parti, le PDCI-RDA, et la question du candidat à l'élection présidentielle de 2025 au compte du PDCI-RDA, bien sûr. Alors, après cela, nous voudrons dire un grand merci à notre mentor qui a tout de suite fait savoir son intention depuis plusieurs années à vouloir gérer la Côte d'Ivoire. Vous savez que même les partis actuellement au pouvoir n'ont pas encore désigné même leur candidat en 2025. Mais lui, il a été courageux et dit que je suis candidat en 2025. En espérant qu'il ne se rétracte pas après, comme il a fait en 2020. Alors, donc il ne va pas se rétracter, M. Koné, je peux vous rassurer. Et je voudrais, si vous me permettez rapidement, inviter les Ivoiriens à nous rejoindre parce que nous portons l'avenir de la Côte d'Ivoire avec le ministre Jean-Louis Bion. Et c'est quelqu'un de très rigoureux dans le travail, dans la gestion. Et il incarne quelque chose qui manque beaucoup plus à la Côte d'Ivoire, qui est la question de la bonne gouvernance. D'accord. Vous portez l'avenir de la Côte d'Ivoire avec Jean-Louis Bion. Nous portons l'avenir du monde des médias avec nos téléspectateurs. Merci infiniment à vous d'être passé sur notre plateau. Monsieur Grand-Bouté Amadou, président national de la mouvance Jean-Louis Bion, en abrégé MJLB. Merci infiniment d'être passé chez nous. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. Au revoir.